La robotique pourrait-elle devenir l'investissement le plus rentable de la prochaine décennie? À chaque avancée en automatisation et en IA, des opportunités de plusieurs milliards de dollars se créent. Mais peu les voient venir. Et ce n'est pas moi qui le dis. ARK Investment, le fonds de Cathie Wood, a publié son rapport Big Ideas 2025 et une conclusion est claire. Les entreprises qui dirigent la robotique aujourd'hui pourraient être les grands gagnants de cette décennie. Mais qu'est-ce que cela signifie en chiffres? D'après leur estimation, l'investissement en robotique pourrait dépasser les 26 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale, impactant des secteurs clés comme l'automatisation industrielle, la robotique domestique et l'intelligence artificielle appliquée au travail. Aujourd'hui, nous allons donc examiner cette révolution, découvrir quels secteurs sont sur le point d'exploser et surtout quelles actions et ETF pourraient devenir des opportunités millionnaires dans les années à venir. Ce n'est pas une prédiction lointaine. Cela se produit déjà. Alors si vous voulez savoir qui pourrait diriger le futur de la robotique et comment en tirer parti, restez bien attentifs car nous allons voir cela immédiatement. Si tu es nouveau ici, je te suggère de t'abonner à la chaîne et si tu as pensé que cette vidéo pourra intéresser un de tes proches, n'hésite pas à lui partager également. Et si tu souhaites accéder à du contenu supplémentaire, tu trouveras dans la description un lien vers ma newsletter hebdomadaire. Quelle perspective offre le secteur de la robotique? La robotique n'est plus qu'une vision futuriste, un peu apocalyptique. C'est une réalité bien concrète qui transforme déjà des industries entières. Mais la vraie question c'est, jusqu'où va nous mener cette révolution? Pour y répondre, voici 3 éléments clés qui justifient l'investissement dans ce secteur en pleine expansion. Une croissance exponentielle. La révolution est déjà là et elle s'accélère. Alors jusqu'où ira-t-elle? De l'automatisation industrielle à la logistique, la robotique a bouleversé la productivité mondiale. Comme l'introduction des machines à laver a réduit 87% le temps consacré à la lessive, ou comme les chaînes de montage automobiles ont réduit le temps de fabrication de 88%. Aujourd'hui, les systèmes les plus automatisés, comme les robots Kiva d'Amazon, ont diminué le temps de traitement de commandes de 68%. Et tout cela suit une logique simple. À chaque révolution de productivité, on insère plus de technologie dans le processus. L'évolution continue, mais ce n'est que le début d'un changement encore plus radical. Les robots humanoïdes et l'automatisation généralisée. Jusqu'ici, les robots étaient statiques et ultra spécialisés, comme ceux d'Amazon. Mais la prochaine génération, Tesla Optimus, Boston Dynamics Atlas, va révolutionner des tâches complexes et des environnements pensés pour les humains. Des secteurs comme les tâches domestiques, la fabrication ou la logistique vont être complètement transformés. Et ce n'est que le début. L'impact économique sera gigantesque. D'ailleurs, selon ARK Investment, la robotique représentera une opportunité de plus de 26 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Homo roboticus. Le futur ne se limite pas aux robots dans les usines ou les entrepôts. Ils vont s'inviter dans chaque recoin de la vie quotidienne. Mais que se passera-t-il quand ils prendront charge de nos tâches du quotidien? L'hyperautomatisation va transformer la structure du travail, libérant les humains des tâches répétitives et boostant la productivité, aussi bien en entreprise qu'à la maison. Aujourd'hui, on passe en moyenne 2,3 heures par jour sur des tâches domestiques non rémunérées. Cuisiner, nettoyer, faire la lessive. Mais petit à petit, ce temps sera absorbé par des cyborgs domestiques. Et rien que pour cela, la robotique représente une opportunité économique énorme. Aux États-Unis, ce marché pourrait atteindre 92 milliards de dollars. Mais en entreprise, c'est aussi un levier d'efficacité et un processus de substitution de main-d'œuvre, déjà bien engagé dans les grandes chaînes logistiques. Aux États-Unis, le coût moyen d'un employé est de 46 dollars de l'heure. Avantage compris, sur 10 ans, cela représente près d'1 million de dollars. Donc plus le coût des robots baissera, plus leur adoption sera inarrêtable. Cela entraînera forcément une optimisation des coûts et une amélioration de l'efficacité dans de nombreuses industries. Et ce qui commence déjà à se voir dans les méga-caps les plus innovantes finira par impacter aussi les PME qui ont encore d'immenses potentiels d'automatisation. Selon le rapport Big Ideas, ce serait même le segment avec le plus grand potentiel d'adoption. Mais ça soulève aussi une question bien plus troublante. Que signifiera le travail à l'ère du digital? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Projection de croissance du secteur. D'accord, mais au-delà des robots dans notre quotidien et de toute révolution technologique, quelle est réellement l'opportunité de croissance à l'échelle mondiale? Eh bien, laisse-moi te dire que la robotique sera un secteur
hautement rentable. Selon Ark Investment, l'adoption des robots fera grimper le PIB manufacturier mondial à 32 000 milliards de dollars d'ici 2030, boostant la productivité jusqu'à 400% dans certains cas. Je sais, ces chiffres peuvent sembler irréels, mais des sous-secteurs comme l'impression 3D, qui avance mais dans la main avec la robotique, affichent déjà une croissance de 40% par an. Et d'ici 2030, ce marché pourrait peser 180 milliards de dollars. En réalité, c'est juste la suite logique de ce que l'on a toujours fait. Si on regarde le passé, l'automatisation a toujours été le moteur des grandes révolutions industrielles. Et aujourd'hui, on pourrait bien entrer dans une nouvelle ère. Une ère où les robots ne se contentent plus de faciliter la production, mais deviennent partie intégrante de nos vies. Alors la vraie question n'est plus de savoir si la robotique transformera l'économie, mais à quelle vitesse? Et surtout, qui prendra la tête de cette révolution? Avec des opportunités de plusieurs milliards en jeu et des avancées technologiques sans précédent, investir dans la robotique, c'est tout simplement investir dans l'avenir. Comment investir dans la robotique? Comme toujours, l'idéal est de chercher des entreprises à la fois solides et disruptives dans un secteur aussi émergent. Quel acteur pourrait mener la révolution robotique? Voyons ensemble 3 exemples que j'ai sélectionnés pour toi, dont un ETF qui a affiché une performance exceptionnelle ces dernières années. Mais avant de continuer, je tiens à être transparente avec toi, je ne suis pas conseiller financier professionnel et mon objectif est de partager des informations et des analyses basées sur des sources fiables pour t'aider à prendre des décisions éclairées. Cela reste néanmoins mon opinion personnelle, donc je t'encourage vivement à faire tes propres recherches avant d'investir. Tesla, probablement l'entreprise préférée de Cathie Wood, on ne peut pas l'ignorer. Et encore moins maintenant, alors qu'elle est devenue sous les projecteurs avec Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis, le DOGE. Bon, on le sait tous, Tesla est le leader mondial des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Son activité couvre la production automobile, le stockage d'énergie et le logiciel de conduite autonome. Jusqu'ici, rien de nouveau, mais aujourd'hui, je veux surtout mettre en avant son pari sur la conduite autonome avec son projet de Robotaxis basé sur le Full Self-Driving. Elon Musk a enfin promis des avancées majeures pour 2025, avec jusqu'à 1 million de véhicules autonomes en circulation dans certaines villes américaines. Imagine l'opportunité de revenus passifs que cela pourrait représenter pour Tesla. Et il y a de quoi être optimiste, surtout après plusieurs années de résultats financiers irréguliers. On parle quand même d'une baisse de près de 50% de son EBIT et de son bénéfice par action. En grande partie à cause de la montée en puissance de concurrents beaucoup plus abordables, comme BYD en Chine, qui a sérieusement freiné la croissance des ventes de Tesla. Mais malgré tout, l'image de la marque et l'aura de son PDG restent intactes. D'ailleurs, les investisseurs semblent convaincus que la présence de Musk dans l'administration Trump pourrait entraîner des lois favorisant ses activités. Résultat, l'action Tesla a grimpé de 50% en seulement 4 mois. Mais attention, le risque de correction est bien réel. Son ratio PE dépasse actuellement 160 fois. Cela dit, on sait que Musk ne voit jamais les choses en petit, donc si toi aussi tu crois en sa vision et que tu vas acheter des actions Tesla, je t'ai mis en description des liens vers des brokers réguliers en Europe avec des commissions très compétitives. J'ai dit un coup d'œil et on passe à la deuxième entreprise, Teradyne. Teradyne est une entreprise spécialisée dans les solutions d'automatisation et de tests automatiques. Fondée en 1960 et basée dans les Massachusetts, elle s'est progressivement développée dans le secteur de la robotique grâce à des acquisitions stratégiques, notamment Universal Robots et Mobile Industrial Robots. Ainsi, Teradyne a investi plus de 700 millions de dollars dans la robotique avancée et l'automatisation, déployant plus de 80 000 systèmes robotiques à travers le monde. Ces investissements lui ont permis de proposer des solutions innovantes en robotique collaborative et mobile, optimisant des processus de fabrication et améliorant l'efficacité opérationnelle de ses clients. Contrairement à d'autres entreprises technologiques, être actionnaire de Teradyne est une position bien plus confortable. Oui, son marge opérationnelle a chuté de 50% ces dernières années, mais en 2023, elle a renoué avec une croissance de 5%. Et pour cette année, l'entreprise prévoit une hausse de 30% portée par ses brevets et systèmes robotiques. Bien que modeste, Teradyne commence à récompenser ses actionnaires via les versements de dividendes. Actuellement, son rendement est de seulement 0,5% et cela ouvre la porte à une politique de dividendes croissante dans le futur.
Si on regarde le graphique, on remarque que l'action respecte un canal haussier depuis 2 ans. Et surtout, chaque fois qu'il est revenu tester son support, un fort volume d'achat a stoppé la baisse. Avec un ratio PE autour de 30, Teradyne reste une entreprise technologique accessible, sans dépendre des caprices d'un CEO qui tweet à tout va. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Et maintenant, place à notre alternative indexée. Aujourd'hui, je te présente Amundi, MSC Robotics and AI ESG Screened Units ETF. Avec le ticker GOAI est un ETF thématique axé sur la robotique et l'intelligence artificielle. Il réplique l'indice MSCI ACYI IME Robotics and AI ESG Filter, ce qui signifie qu'il est composé d'entreprises des marchés développés et émergents, leaders dans le développement de l'application de technologies disruptives. En plus de cela, il respecte des critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il suit une réplication physique complète, ce qui veut dire que le fonds détient directement toutes les actions de l'indice, reflétant ainsi fidèlement son évolution. De plus, cet ETF accumulatif, donc tous les dividendes, sont réinvestis dans le fonds lui-même. Il affiche un TER de 0,40%. S'il fallait lui trouver un petit défaut, ce serait sa forte concentration sur les entreprises américaines qui représentent 80% du portefeuille. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui lui a permis d'afficher une rentabilité de plus de 80% sur les 5 dernières années. Pas mal du tout. Si cet ETF t'intéresse, n'oublie pas que dans la description, tu trouveras quelques brokers où tu peux l'acheter. Et toi, connais-tu d'autres entreprises cotées en bourse ou des ETF spécialisés dans l'investissement en robotique? Dis-le-moi en commentaire pour qu'on en discute ensemble. Merci et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.